Axel, ce première étape du défi Atlantique a rempli toutes tes attentes? Oui, je suis ravi d'être arrivé aux Açores. C'était une course vraiment riche avec plein de conditions météo variées. Moi j'étais très impatient de prendre le départ de cette course parce que c'est une transat que j'avais jamais faite dans ce sens-là. Et du coup des problématiques stratégiques en termes de météo qui sont différentes de ce que j'avais l'habitude de connaître et on n'a pas été déçus. Ouais, il y a eu de quoi se creuser les méninges. Et à côté de ça, en termes de conditions de navigation, on a aussi eu des conditions qui étaient extrêmement agréables à vivre dans la Molle, où c'était très confortable et où on n'avançait pas bien vite, mais où la vie à bord était très agréable, mais aussi des conditions où ça allait beaucoup plus vite et c'était de la glisse pure et c'était peut-être plus inconfortable, mais on allait vraiment vite et c'était chouette. Ouais. Tu me disais que tu découvrais aussi l'équipage, ça c'était un modèle de satisfaction aussi. Oui, alors c'est sûr que l'équipage dans la durée comme ça, j'avais jamais trop fait. En double, on a plutôt tendance à être deux solitaires qui se croisent, donc en général on est souvent d'accord avec nous-mêmes. Là à trois, dans de la promiscuité et de l'inconfort, j'appréhendais un peu cet aspect-là et je pense que tout le monde arrive avec le sourire et qu'ils sont tous d'accord pour repartir avec moi, donc j'ai pas dû faire trop le tyran. Ouais. Alors d'un point de vue comptable, on te voyait vraiment très bien jusqu'à hier soir et puis c'est arrivé un peu difficile. C'est une déception ou comment tu le vis? C'est le jeu d'Aragat, il y a un moment si on n'accepte pas que ça puisse arriver, faut changer de sport, quoi. Enfin, ça aurait pu être complètement l'inverse avec un premier qui avait 200 000 d'avance et qui s'arrête dans de la Molle ici et nous qui serions revenus avec du vent fort pour arriver quelques minutes derrière. Voilà, ça fait partie de notre sport et oui, c'est sûr que comptablement ça fait mal, mais on n'est pas à l'abri que sur la deuxième étape, il y a une situation justement inverse et où ça recompresse et voilà, il faudra juste être bon sur la deuxième étape. Surtout qu'on a vu ton bateau bien à l'aise par rapport au dernier design, hein. Tu es plutôt content de ça? Oui, alors c'était intéressant parce que le Mach 5 d'Ipsa et le Musa 40 d'Alagrande sont des bateaux qui sont arrivés tard avant la route du Rhum et avec lesquels on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner autant qu'avec les autres. Du coup on découvre encore certains de leurs points forts et de leurs points faibles et globalement je suis assez satisfait du comportement de notre vieux bateau de 2 ans et demi. Tu as observé, j'imagine, ce que les amis de Crédit Mutuel ont fait pour se sortir un petit peu de ce front là qui emmerdait tout le monde. Que de la chatte. Joli coup, hein. Non, c'est sûr que sur l'eau, j'ai envoyé un mail à Yann pour les féliciter. Ils ont vraiment été bons là-dessus. Moi, je m'en veux un petit peu parce que je pense qu'on a beaucoup d'outils à bord pour la météo et que tous ces outils nous incitaient à ne pas faire ce qu'a fait Yann. Et qu'à un moment, il a fallu être fort dans sa tête justement pour se faire confiance et rester sur une trajectoire et une stratégie qui paraissait plus du bon sens qu'autre chose, ce qu'ils ont su faire avec brio. Et voilà, félicitations à eux. Et puis on sait qu'on a encore un peu à bosser. Arriver à Horta, c'est sympa? Alors c'est sympa, d'autant plus que ce coup-ci j'ai une jump list un peu longue mais qui va pas me plomber mon séjour à Horta, donc c'est que des petites bricoles. Le bateau globalement il est prêt à repartir à 3 détails près, donc j'ai bon espoir d'aller un peu plus loin que de l'autre côté de la colline qui était le max que j'ai pu voir jusqu'à maintenant d'Horta, donc voilà, je doute qu'on ait le temps d'aller grimper en haut de Pico, mais on revient en juillet. Tu as l'air en bonne forme, ça veut dire que 3 mecs à bord c'est bien pour... Oh c'est reposant, ah ouais, non c'est sûr que c'est reposant. Cette nuit, à un moment, juste les deux dormaient là, ils étaient bien, les deux à l'avant, il n'y avait pas de vent, ils étaient au meilleur endroit. Moi j'étais bien, j'étais vraiment reposé. C'est chouette d'arriver comme ça, on dit bon, petite douche, on va manger et puis on attaque au boulot quoi. Donc non, c'est chouette, je vais mettre beaucoup moins de temps à récupérer que de la route du Rhum, ça c'est sûr.